Hello, bonjour à tous, c'est Harim Makod. Aujourd'hui, si je me retrouve devant vous, c'est principalement pour parler d'un thème qui sont les sommes algébriques. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut définir des sommes algébriques? Déjà, au niveau de, on va dire, déjà les termes de somme, c'est pour dire en fait, définition, on peut définir de façon simple. Somme algébrique, parce qu'on s'adresse particulièrement aux élèves de 5e, 4e, ou bien 6e, 5e, 4e. Donc, il ne faudrait pas forcément aller dans des termes un peu compliqués pour eux. Donc, on va dire simple, on va dire somme algébrique, en fait, une addition, on va dire, c'est une suite de, on va dire ça comme ça, suite d'addition et de soustraction des nombres relatifs. Ok, voilà ce qu'on peut dire des sommes algébriques. Les sommes algébriques se définissent par une suite d'addition et de soustraction des nombres relatifs. Ok, donc, qu'est-ce qu'on entend par les nombres relatifs? Déjà, quand on parle d'introduction, on va d'abord parler des nombres entiers naturels. Comme on a souvent dit, entier naturel, ça veut dire que c'est ça. En fait, n se nomme ensemble des nombres entiers naturels. Donc c'est ça en fait ce qu'on appelle n. N c'est un ensemble, l'ensemble des nombres entiers naturels. Ça veut dire les nombres entiers qu'on a l'habitude d'utiliser qui sont à partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Jusqu'à plus l'infini. Ne vous inquiétez pas de ce symbole. Ce symbole veut juste dire plus l'infini. Ça veut dire juste qu'on continue et on ne s'arrête jamais. Donc ça veut dire qu'on peut toujours, c'est-à-dire un exemple, quand on prend par exemple ça, ainsi de suite. Donc on peut rajouter toujours un grand nombre, un nombre aussi grand qu'on veut, c'est ce qu'on appelle plus l'infini, des nombres de plus en plus grands. Et donc c'est comme ça qu'on peut définir ce qu'on appelle des nombres entiers naturels, donc les nombres 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les nombres entiers relatifs. C'est toujours des entiers parce qu'ils n'ont pas de virgule, mais ils sont relatifs dans quel sens? On les note d'abord Z, on va dire ensemble, des nombres entiers relatifs. Qu'est-ce que c'est les Z? Certains le sauront, peut-être d'autres non. Z, c'est juste n, mais en négatif. Ça veut dire non seulement tous les nombres qui sont là, plus tous les nombres négatifs. Ça veut dire, ça va de moins l'infini, donc les nombres ainsi de suite, jusqu'à par exemple, moins 11, moins 10, moins 9, virgule, ainsi de suite, jusqu'à par exemple, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Mais, attention, on ajoute aussi les 1, 2, 3, ainsi de suite, 10, 11, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Donc, qu'est-ce que Z? Z, c'est non seulement tous les nombres entiers naturels qui sont là, mais en plus leurs opposés, c'est-à-dire les nombres qui ont les signes moins avant. Par exemple, si je prends 3, l'opposé de 3, c'est moins 3. Si je prends 5, l'opposé de 5, c'est moins 5. Par contre, si je prends moins 7, l'opposé de moins 7, c'est 7. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'opposé d'un nombre, c'est juste le nombre avec le signe contraire. Si c'est plus 3, l'opposé c'est moins 3. Si c'est moins 3, l'opposé c'est plus 3. Et c'est comme ça. Et donc, comment on peut les imaginer, les opposés? C'est aussi simple. Si je fais, on va dire, bon, vous pouvez mettre toujours pause pour garder ce qui est écrit si vous voulez. Mais moi, je vais d'abord effacer pour pouvoir rajouter du contenu comme mon tableau il est petit.
Si je mets ça sur une droite comme ça, voilà, voilà ici 0. Là, on a 1. Donc ici, on a moins 1. On a 2. Ici, on a moins 2. On a 3. Ici, on a moins 3. Ainsi de suite, on a 10 ici. Ici, on a moins 10. Pourquoi ils sont opposés? Ils sont opposés parce qu'ils sont opposés par rapport à 0. C'est-à-dire ici, c'est 10. Là, c'est moins 10. C'est la même distance. Mais la différence, c'est qu'ils ont un signe moins. Donc, tous les nombres qui sont à droite de 0 sont les nombres positifs. Et tous les nombres qui sont à gauche de 0 sont les nombres négatifs. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que là, on a moins 10. Ici, on a 10. Donc, la distance est la même. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont opposés. Mais opposés par rapport à quoi? C'est opposé par rapport à 0. Donc, moins 1 est opposé à 1 par rapport à 0. Moins 2 est opposé à 2 par rapport à 0. Moins 3 est opposé à 3 par rapport à 0. Donc, les opposés, c'est en fonction de 0. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on parle des nombres entiers relatifs, on prend non seulement tous les nombres entiers positifs, comme on parle de n, l'ensemble des nombres entiers naturels, mais aussi leurs opposés par rapport à 0. Donc, si on peut résumer, les nombres relatifs, c'est tous les nombres qui sont entiers, qui sont positifs ou négatifs. Je reprends. L'ensemble des nombres entiers relatifs qu'on appelle Z, c'est tous les nombres qui sont de 0 à plus l'infini et de 0 à moins l'infini. Donc, ça prend non seulement les nombres qui sont positifs et les hors opposés qui sont négatifs, ou bien les nombres qu'on va dire qui sont à droite de 0 et leurs opposés qui sont à gauche de 0. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire principalement des nombres relatifs. Ce sont les nombres, retenez bien les nombres relatifs, ce sont les nombres entiers, positifs et leurs opposés, donc négatifs aussi. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle l'ensemble Z. Et donc, ce qu'on va manipuler, c'est principalement les chiffres dans Z, ou les chiffres ou les nombres dans Z. Donc, comme on disait, c'est une suite d'addition et de soustraction. Une suite d'addition et de soustraction. Donc, si je prends un exemple de nombre entier relatif, on va dire de somme entier relatif, c'est par exemple plus 3 plus moins 5. Qu'est-ce que ça donne? Ici, ce qui se passe, c'est que déjà, on peut remarquer un truc. Ils ont des signes contraires. S'ils ont des signes contraires, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est les comparer. C'est-à-dire, on a 3 d'un côté, sans comparaison les signes. On a 3 d'un côté, on a 5 de l'autre. Quel est le plus grand? Vous allez tout de suite me dire le plus grand, c'est 5. Donc, comme 5 est le plus grand, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le signe de 5 ici, on va le reporter là. Ça va devenir moins. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le plus grand moins le plus petit. 5 moins 3, ça fait 2. Donc, le résultat, ce sera moins 2. Donc, je reprends. Quand on veut faire des sommes de calcul algébrique, comme ça, ce qu'il faudra faire, c'est qu'avant de calculer, il faudrait d'abord trouver quel est le plus grand d'abord des deux chiffres ou des deux nombres. On sait ici que c'est 5. Donc, il faut prendre le signe du plus grand et il faut le reporter là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire maintenant la différence entre le plus grand et le plus petit. Différence, donc soustraction. On va dire 5 moins 3, ça fait 2. Donc, le résultat va donner moins 2. On va prendre un autre exemple. Si on prend par exemple, on va dire, je prends plus 5, plus, on va dire moins 3 comme ça. Bon, je vais prendre un autre chiffre. On va prendre ici 7. On va prendre ici 2 par exemple. Voilà. On a plus 7 plus moins 2. Qu'est-ce que ça donne? La première chose déjà, c'est de comparer 7 et 2. Quel est le plus grand? C'est 7. Et comme 7 est le plus grand, il faudra juste prendre le signe de 7 qu'il faudrait rajouter ici. Voilà, ça devient ici plus. Et maintenant, il faut faire quoi? La différence entre le plus grand et le plus petit. Donc, on aura ici 7 moins 2, ça fait 5. Donc, le résultat sera plus 5. Voilà déjà un peu ces deux cas qui sont déjà un peu faciles. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que à quel moment on fait la différence entre les deux? C'est lorsqu'ils ont des signes contraires.
Ici, on a plus 3. Ici, on a moins 5. Ce sont deux chiffres ou deux nombres qui ont des signes contraires. Donc, quand ils ont des signes contraires, on prend le signe du plus grand, on le remet. Et ensuite, on fait la différence du plus grand moins le plus petit. Maintenant, on peut avoir des cas comme ici, plus 6, plus 3. Plus 6, plus 3. Comme ils ont le même signe, ce qu'il faut faire, c'est déjà rajouter le signe ici. D'accord? Maintenant, ce qu'il faudrait, comme ils ont le même signe, on remet le signe ici déjà, et on les additionne. Ça veut dire qu'on va faire 6 plus 3, ce sera égal à 9. Donc, le résultat ici sera égal à plus 9. Bon. Autre cas. Si je prends moins 3 plus moins 2. Qu'est-ce que ça nous donne? Ici, on a d'abord moins 3 et on a moins 2. Plus, on va dire qu'on va additionner les deux. Mais si vous remarquez, moins 3 ici et moins 2, ils ont le même signe. Donc, une fois qu'ils ont le même signe, il faudrait le rajouter ici. Moins. Et ensuite, on les additionne. Donc, ça va devenir 3 plus 2, ça fait 5. Ça fait donc le résultat, c'est moins 5. Je reprends. Quand deux nombres ont des signes contraires, il faut prendre le signe du plus grand et le remettre. Ensuite, faire la différence parce qu'ils ont des signes contraires. Lorsque deux nombres ou deux chiffres ont le même signe, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait prendre d'abord le signe qui est commun là. Plus et plus, on met le plus là. Et ensuite, on les additionne. 6 plus 3, ça fait 9. Ici, moins et moins. Le même signe, c'est moins. Donc, moins 3 plus moins 2, ça fait moins déjà parce qu'ils ont le même signe. Ensuite, on les additionne. 3 plus 2, ça fait 5. Comme ça. Attention, ne faites pas la soustraction. Parce qu'ils ont le même signe. Donc, s'ils ont des signes contraires, on fait la soustraction. S'ils ont les mêmes signes, on fait l'addition et on reporte le signe. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre simplement des sommes algébriques. Après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a maintenant un couac qui arrive. Ça veut dire on monte d'un cran. Il y a maintenant, que se passe-t-il si on a ça? On va prendre les mêmes exemples de tout à l'heure. On a plus 3, moins, entre parenthèses, moins 5. Que se passe-t-il ici? Si vous voulez, lorsqu'on fait une somme algébrique, rassurez-vous que vous avez toujours des plus partout. Les plus après les parenthèses, les plus partout. Quand il y a des moins, il faut déjà d'abord les enlever. Quel est le but du moins? Lorsqu'on met moins devant un chiffre, il change la valeur il change le signe du prochain nombre. Je m'explique. Si je prends par exemple ça, on va dire ça devient ici plus 3. Maintenant, le moins qui est là, on le met en plus. Quand on le met en plus comme ça, le signe du prochain nombre, on le change. Ça veut dire comme c'était moins, ça devient plus. Ça devient donc plus 5. J'espère que vous comprenez. Ici, on a plus 3 moins 5. Lorsqu'il y a un moins devant un nombre dans les sommes algébriques, ce qu'il faudrait faire, c'est que ce moins devient plus, mais par contre, le signe qui est dedans, il faut le changer. Donc, s'il y avait moins, ça devient plus, et on devient plus 3 plus 5. Et là, comme on avait dit tout à l'heure, ici, on a les mêmes signes. Ça fait donc c'est plus, et on fait 3 plus 5, ça fait 8. Donc, on aura ici, le résultat, c'est plus 8. Voilà. Ensuite, on va prendre le deuxième cas. Ici, par exemple, on avait 7 plus moins 2. Donc, on va dire ici, si on met ça, je vais prendre, on va dire, non, je vais prendre ça comme ça. Bon, oui, on va dire plus 7 moins 2. Qu'est-ce qui se passe ici? On a dit qu'on va d'abord remettre déjà le plus 7 qui est là. Le moins, on le transforme en plus. Maintenant, la valeur qui est dedans, son signe, on le change. Comme là, c'était moins, ça devient plus. Plus 2. Et là, comme ils ont le même signe là, on rajoute, ça fait juste plus. 7 plus 2, ça fait 9. Voilà un peu ce genre de calcul. Ensuite, on va avancer. On va revenir là maintenant, à ce cas-là. Donc ici, est-ce que je peux prendre un autre exemple déjà avant de... Oui, je vais prendre un autre exemple déjà. Un autre exemple encore que je vais rajouter. Si je prends ça comme ça, moins 3, moins
on va dire moins 2 comme ça. Que se passe-t-il? On avait dit, le signe moins ne change que juste pour un seul, pour le suivant. Ça veut dire que ici, on aura donc moins 3, et le moins là, il devient plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le signe qui est dedans le change. Donc, ça va devenir ici plus 2. Et qu'est-ce qui se passe là avec? Là, on a maintenant moins 3 et plus 2. Comme on sait que déjà entre 3 et 2, qui est le plus grand? Le plus grand, c'est 3. Donc, il faudrait juste récupérer le signe de 3. Ça va devenir moins. Moins. Et on fait le plus grand moins le plus petit. Donc, ça va devenir 3 moins 2. Ça fait 1. Donc, le résultat sera égal à moins 1. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut déjà retenir là-dessus. Ensuite, je vais prendre un exemple déjà un peu plus conséquent. Ça va dire là. Bon, je prends les deux 6 là. Un exemple un peu plus conséquent, c'est par exemple moins 2 plus moins 5 plus 2. Non, plus, on va dire plus 3. Non, plus 4. Ok. Là, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par faire le calcul. Donc ici, on va commencer. Ce qu'on peut faire déjà lorsqu'il y a 3 comme ça, on regroupe ceux qui sont pareils. Donc on a déjà moins 2 et moins 5. Bon, déjà, on peut calculer ça. Moins 2 plus moins 5. Ils ont les mêmes signes. Donc déjà, le résultat de ça, c'est déjà moins. On aura ici 2 plus 5, parce qu'ils ont le même signe, donc il faut les additionner. Donc ça devient 2 plus 5, ça fait 7. Donc le résultat sera moins 7. Ok. Et comme on a additionné les deux là, il reste ce dernier qui va rester plus 4. Plus 4 comme ça. Donc qu'est-ce que ça nous donne ici? Ici on a moins 7 plus 4. Le plus grand des deux, c'est quoi? Entre 7 et 4, qui est le plus grand? C'est 7. Donc, comme 7 est plus grand que 4, on prend son signe, on va le mettre déjà, c'est déjà moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait maintenant le plus grand moins le plus petit. 7 moins 4, c'est égal à 3. Donc, le résultat sera moins 3. Voilà le résultat de notre premier calcul. Si j'essaie de faire autre chose, par exemple, je vais mettre ici, je vais mettre, on va dire, plus 4 moins 2, moins, non plus, moins 1. Par exemple ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, des gens, comme on a dit, il faudrait d'abord changer, il faudrait qu'il y ait toujours des plus partout, comme la plus. Quand il y a des moins, il ne faut pas encore faire de calcul. Il faut faire des calculs lorsqu'on a des plus partout. Donc, premièrement, il faudrait changer, il faudrait qu'on ait des plus partout. Et le seul endroit où on a moins, c'est là. Il faudrait le changer. Donc là, déjà, on a plus 4. Ici, on a moins. Donc, on va le mettre déjà, comme on a dit, plus. Le signe qui est dedans doit changer. Donc, comme c'était moins 2, ça devient plus 2. Ici, plus moins 1. Et maintenant, ici, ils ont le même signe. Donc, on peut les calculer d'abord eux. Ensuite, on va rajouter avec ça. Donc, on a plus 4 et plus 2. Ça devient ici, comme ils ont le même signe, on les additionne, ça devient plus 6. Maintenant, plus moins 1. Ici, ils ont des signes contraires. Quel est le plus grand? C'est 6. Donc, il faudrait mettre juste plus. Son signe, c'est plus. Après, on fait le plus grand moins le petit. Donc, 6 moins 1, ça fait 5. Donc, le résultat, c'est plus 5. Donc, si vous avez bien remarqué, le moins n'a changé le signe que de celui-là, pas de celui-là. Le moins ne concerne qu'un seul, c'est ici. Donc, voilà principalement ce qu'il faut retenir de ça. Si je prends, on va dire, un autre exemple un peu plus long, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner, on va dire, par exemple, je prends ici plus 3, plus moins 5, plus 11, moins, ce que je vais dire, bon, je vais essayer de garder ça comme ça. Alors, on va dire ici, moins, plus 9. Non, plus, bon, je vais garder plus 8, ouais. Plus 8. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a ça. Plus 3. Ce qu'on peut, il faut d'abord avoir les plus partout, hein, des plus partout. Donc on a plus 3, plus moins 5, plus 11,
Maintenant, comme on a le moins, il devient plus. Et on change le signe qui est dedans. Comme c'était plus 8, ça devient moins 8. Voilà. Et donc, que se passe-t-il ici? On a plus et plus ici, on a moins et moins, il faut les regrouper. Donc, pour les regrouper, ça va donner ici, donc on va avoir plus 3 comme ça, plus ici, plus 11, comme ça, plus, entre parenthèses, moins 5, plus, entre parenthèses, plus 3. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? On aura plus 3 et plus 11, comme ils sont le même signe, il faut les additionner. Ça va devenir plus 14. Plus, entre parenthèses, là, ce qui va se passer, c'est qu'on a le même signe, on a le même signe ici. Donc là, on aura donc moins 5 et moins 8. Ils ont le même signe, on fait déjà moins. Et 5 plus 8, ça fait 13. Donc là, ok. Maintenant, quel est le plus grand entre 13 et 14? C'est 14. Donc il faut mettre déjà son signe là. Et après, on fait 14 moins 13, ça fait 1. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et un dernier exemple, pour clôturer juste les sommes algébriques, je vais prendre par exemple moins 5 plus moins 6 moins moins 3 plus plus 2 moins qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc ici, on va mettre ici, bon, moins 6. Bon, qu'est-ce que ça donne ici? Ici, on a moins 5, moins 6, on a moins, il faut changer, il faut toujours avoir les plus partout, comme on disait. Donc, on aura ici moins 5, plus moins 6. Maintenant, le moins, il devient plus, et on change son signe. Comme c'était moins 3, ça devient plus 3. Plus 2. Ici, il y a le moins, ça devient plus, et on change son signe, ça devient plus 6. Et là, qu'est-ce que ça donne ici? Comme ils ont le même signe là, on va conserver le signe, on va les additionner. Donc, 5 plus 6, ça fait 11. Ok? Maintenant, plus. Ici, maintenant, on a plus 3 et plus 2. Plus 3, comme ils ont le même signe, plus ici, donc on peut déjà mettre plus là. Après, on fait 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 6, ça fait 11. Bon. Maintenant, ici, qu'est-ce que le résultat? Quel est le plus grand? Il n'y a pas de plus grand. Si vous remarquez, moins 11 et plus 11 sont opposés par rapport à 0. Ça veut donc dire que ces résultats, ça donne 0. Donc, si vous pouvez retenir aussi ça, c'est que plus 6 plus moins 6, ça donne 0. Plus 11 plus moins 11, ça donne 0. Voilà. Mais juste attention. Attention. Je vais juste rajouter un couac ici. Attention. Quand vous faites plus 11 moins 11, attention, ça ne fait pas 0. Attention, si il y a plus 11 ici et moins 11 là, et que le signe n'est pas plus, attention, c'est pas pareil. Parce que ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ici plus 11 plus 11, ça va donner, ils ont le même signe maintenant. Parce que le plus, il est devenu plus ici, et on a changé son signe moins qui est devenu plus, ça va donner ici plus 22. Attention à ne pas confondre plus 11, moins 11 plus 11. Ils sont opposés mais avec un signe plus. Ici, ils sont opposés avec un signe plus. Ici, ils sont opposés avec un signe moins. C'est pas pareil. Donc ici, là, on change toujours, ça devient ça. Plus 11 avec plus 22. Pas pareil avec ce qui est là. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir des nombres algébriques. C'est assez simple à manipuler, mais bon, après, avec l'habitude, pour certains, ça peut être difficile. Mais plus vous en faites, vous pouvez même créer vos propres exercices. Et plus vous en faites, plus ce sera facile pour vous. C'est vraiment des exercices de type 6e, 5e, 4e. Et voilà, si vous avez des questions ou bien des choses que vous n'avez pas pu comprendre, n'hésitez pas à poser en commentaire. Mais sentez-vous libre et continuez d'apprendre les maths, c'est bon pour la vie. Merci.